Fait que, parlons métal. J'ai poussé ce projet-là parce que c'est bon ça. je fais partie de la génération des artistes justement qui ont vécu le drame du MP3. Moi, je ne le voyais pas tant que ça comme un drame, par exemple. Snapchat. Absolument, Snapchat, c'est hyper important. Les bandes métal et punk, le public devient pingouin et pas là. Mais le public de métal et de punk et tout ce qui se fait pour le monde en bas de 30 ans, Snapchat, hyper important. Et oui, tu vas avec Pinterest, Instagram, parce que c'est pas juste des photos. Il y a moyen de s'en servir aussi. Puis c'est des communautés aussi. Fait que c'est juste comme cette émission-là, ça va être bon, une émission sur le métal. J'ai parlé avec Hugo Miouli. Là, on est en train de travailler aussi pour en faire une de punk avec lui, puis Éric Bell à Québec. Puis là, on est en train de checker tout ça pour faire le même genre de concept. Et je veux pas être présent tant que ça dans toutes les émissions que je vais pousser. Moi, je me vois plus comme quelqu'un qui donne l'étincelle, qui le coup d'envoi. Mais après ça, honnêtement, là, le métal, oui, j'ai commencé premier band, Black Sabbath, c'est comment tout le monde le sait. Après ça, juste une question de circonstances, l'âge. Quand les bandes sont devenues plus popounes que le blonde, moi, j'ai complètement décroché. Moi, j'avais la couche au cul. On parle de Poison! À cette heure, j'écoute ces bandes-là et je les trouve pas si pires. Mais dans le temps, je les trouvais crissement de la merde. Là. Mais c'est normal. Tout le monde qui fait partie d'un mouvement qui commence pense que c'était lui. Puis il voit ça comme une traîtrise dès que les autres après le changent. Mais c'est normal qu'il change parce que le mouvement ressemble à sa société. Puis les jeunes de 18 ans sont pas pareils comme le grand frère. Ils ont quand même une petite différence. Puis à chaque fois, tu as une différence de même. Fait qu'à un moment donné, c'est sûr que ça va changer, que ça va bouger. Fait que le métal, à un moment donné, parce que ça s'en allait d'une façon que moi, j'étais pas là, je me suis allé plus dans le punk. Ben c'est ça. Ben moi, c'est Yannick Langlois. Là. Métalleux depuis... j'arrête pas de dire depuis 86. J'ai découvert le rock, le métal avec genre des affaires comme... C'est un peu gênant, là. Ben Bon Jovi puis Europe. C'est un peu gênant. Un peu gênant? À cause de là, t'es ici. J'avais 8 ans. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, à un moment donné, quand j'ai découvert d'autres choses, là, tu sais, quand j'ai écouté Testament pour la première fois, ma mère s'ennuyait de Bon Jovi, là. Fait que je travaille dans un HMV depuis 11 ans. Puis tu sais, la musique, j'espère que le format physique ne tombera jamais. Quoique... Non, je pense pas. En tout cas, le vinyle revient, là, ça c'est... Ben moi, honnêtement, je trouve ça 1000 fois plus cool, là. Un CD, ça ressemble à un CD. Fait que tu peux avoir ton rapport d'impôt, tu peux avoir des photos, des jeux hackés. Ça veut rien dire. Un disque, ça sert à rien. C'est un disque. T'en as pas d'autre. Puis tu sais, moi je suis encore... je regarde la pochette et tout. Là, je vais aller avoir l'air du gars qui plug votre album, les gars, là. Mais tu sais, ça c'est gros. C'est visible. C'est ça, on peut... Tu sais, il y en a qui mettent les paroles, tu peux les lire. En tout cas, moi j'aimais ça quand ils sont gatefold pis tout. Tu sais, c'est... Ben oui. Ouais, ben c'est une œuvre d'art. Oh oui! Avant, oui, ils mettaient beaucoup de temps sur les pochettes parce que ça avait un impact. Ma soeur, honnêtement, ça a tout le temps ça d'impact. Les pochettes sur un CD, c'est tellement petit. Là. Puis en plus, les trois quarts, c'est plus des thumbnails sur ton ordi, anyway. Ouais. Même, je pense que le trip MP3 et iTunes, etc., te permet d'avoir plus de visibilité avec ta pochette qu'on avait avec les CD, qui était vraiment triste. T'en sors une fois, tu sors la petite pochette de la boîte de plastique, tu fais OK, plus jamais tabarnak. C'est pas rentable, esti. Là, tu ouvres ça, tu dis OK, je suis posé de lire ça, là. Sacrément, la fonte, c'est 0.005. Je m'en calisse un peu, c'est qui a réalisé l'album, dans quel studio, je suis tanné rendu là. Avec les disques, je lisais tout, je pouvais dire qui avait enregistré dans quel studio, puis les réalisateurs, puis hey, c'est cool, là, t'as comme tu lis un magazine, c'est cool. Mais les pochettes de CD, c'est un asti d'erreur de la nature. Moi, je suis content qu'il parte. Ben, dis-toi que c'est toujours moins pire que la pochette de cassette, pareil, là. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Oh, j'avais oublié ça pendant une demi-heure. La cassette, c'était à la loupe, bien souvent, là. Tu fais ah, fuck it. Comment tu le déplies avec un crayon? Ben, je pense que la cassette avait aucune qualité, je pense. À part d'être plus petite, là.
Ben, c'est ça, c'est... T'imagines ton vinyle dans le char, c'est... Non, Ben, c'est ça. Ça a eu son utilité à une certaine époque. Étrangement, c'est quand même revenu un peu à la mode aussi. Moi, vive le vinyle chez vous, t'as une pièce dédiée, tant mieux. T'as un meuble avec plein de disques, pas qui cool. Sinon, le fond numérique, c'est le fun en crise, avoir toutes les tonnes au monde entier dans ton téléphone. Tu peux écouter tout ce que tu veux quand tu veux. Honnêtement. Oh, Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est merveilleux. Ça a carrément changé notre perception. T'sais, on s'entend-tu que c'est plus le temps du vieux Walkman avec le gros Discman que ton CD bugué dans tes poches, là. C'est un tout rentre sur une petite affaire grosse de même. Ça a évolué Ouais, on tellement dit vite. téléphone, mais c'est pas des téléphones, c'est des portables. Il y non, a c'est tellement ça. d'affaires là-dessus que... Quasiment. Puis toi, David? Ouais, c'est ça, j'étais un poil. Ça fait quand même une quinzaine d'années que je suis fan de métal. J'ai pas nécessairement commencé avec du gros métal. J'étais un petit peu plus de la génération. Tu sais, toi, Yannick, t'as commencé en 86. En 86, je suis né. Mais. C'est ça, je suis un petit peu plus de la génération Korn, System of a Down, Slipknot. Puis. Plus que t'évolues, plus que tu t'es curieux vers la musique qui bûche, tu veux en savoir le plus possible. Là, tu commences à tomber dans le Black Sabbath, là, tu commences à tomber vers Death, Chuck Schuldiner. Je suis un Chris de fan fini de Chuck Schuldiner. Puis là, mais il reste vous autres, là, les petits gars, là. Quand ben oui, Sandvest, t'as qu'à avoir des invités, Ouais, on veut ouais, savoir de c'est, quoi vous venez, c'est quoi vos affaires. la portion Sandvest, on embarque Sandvest. Alain Berbe. Alain Berbe. Alain Berbe. Ouais, j'ai mal. Alain Berbe, Tertac. Drummer. Mais ton vrai nom, là. Ben, c'est ça, c'est Jamal Tertac. On me le demande des fois, c'est quoi ton vrai nom? Ben, c'est vraiment ça, mais tout le monde m'appelle Jay. Birthplace Sarajevo. Ouais. Salut, Jay. Et puis toi, Luc Bourgeois, c'est quoi ton nom? Moi, c'est Gaston Tremblay, non. Ouais, c'est ça, Luc Bourgeois. Ben Imberbe. Ben Berbe. Imberbe. Ouais, Ben Berbe. Ben Imberbe, ouais, Ben Imberbe. Ben Moi, c'est Berbe. Ben Imberbe, lui, c'est Ben Imberbe. C'est ça, donc oui, dans le contexte actuel, chanteur et guitariste de Sandvice et tripeux de rock et de métal depuis plutôt longtemps. Écoute, 80, 85, 86 là-dedans, là, je sais pas trop, là. Je dois avoir le même âge que Yannick à peu près, je sais pas trop, là. Moi, j'ai 38. Bah, tu vois, j'ai 36. Fait que, tu vois, j'ai commencé quand même assez jeune, mais c'est ça, tout le temps été un tripeux de rock et de métal aussi, beaucoup le métal des années 80 et 90, évidemment, c'est la période où j'en ai le plus écouté aussi. Ben content d'être les premiers invités de votre show. Et puis, il n'y a pas une fois que tu as mentionné que tu venais des îles, puis je suis sûr que tout le monde le sait. Ben oui, mais non, mais oui, je viens des îles de la Madeleine, donc petite île dans le golfe Saint-Laurent d'à peu près 12 à 13 000 habitants. Donc pas très métal comme spot au départ, mais en même temps, c'est quand on vraiment était, là-bas. ben tu sais, beaucoup de musique acadienne, beaucoup de, puis écoute, moi je fais partie aussi d'un autre band qui fait un autre genre de musique plus proche de ça du niveau traditionnel, mais aux îles quand j'étais kid, les shows rock, ben c'est nous autres qui les organisaient, tu sais, on a réussi à faire venir à un moment donné Mange l'ours mange, Groovy Hardvark, on a fait venir Grimmskunk aussi une fois quand on était kid. Fait que nous autres on jouait dans un band puis on faisait tout le temps les premières parties souvent de ces shows-là. Fait que mettons qu'à l'époque c'était la rareté pour nous autres de voir des bandes qui brassaient un peu plus chez nous. On trouvait le monde de la grande ville bien chanceux de pouvoir aller voir les shows qu'ils voulaient. Fait que mettons qu'on a vécu dans un autre contexte là, qui nous a permis de découvrir ça, mais il fallait, à l'époque il y avait pas internet, fait qu'il fallait creuser pas mal pour trouver du stock. Puis on avait une coupe de plugs des bons magasins à Montréal, on appelait chez Rock en Stock, on se calait des affaires. Mais c'était ça.
Luc, Gorgotte t'a dit que tu peux dire qu'il se passait rien. Ouais, c'était mollo pas mal. Gorgotte, Ok, tu peux le dire que c'est pas rien que je vois ça à côté, ouais. Ben, c'est ça. Gorgotte doit être quelqu'un qui sait de quoi ce qu'il parle. Ben, Ben, tu nous disais que Sandvice, donc on t'appelait Luc, Ben, j'ai juste quand on dit Ben, Verbe au complet. Ouais, show de Sandvice qui s'en vient. Avec Sandvice, on a joué en fait samedi ou vendredi? Samedi passé à Dolbeau, on était au Vox Populi. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Une belle gang de capotés par là-bas. Hein? Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà assisté à des shows, qui sont déjà promenés. J'imagine bien que Rudy est allé plusieurs fois. Ouais. Mais c'est ça, hein? Il y a du monde qui a le goût d'avoir du fun par là-bas. Ouais. Fait que c'était une belle soirée. Puis prochain show, ben là, moi c'est ça, vu que je tombe en mode Bodactan pour le prochain mois. On a pas mal de tournées et tout ça. Alors, le prochain show qu'on fait avec Sandvice, c'est à Québec, c'est ça? C'est lui? Oui, c'est ça, c'est Québec en premier. C'est ça, Québec le 13 avril. On va être à la salle complexe Méduse. Ouais, avec les Indiens qui lancent leur deuxième album. On va être là. Il y a Strange Brew qui va être là aussi, qui est un nouveau band de Québec qui tombe un peu plus dans le stoner, un peu plus dôme aussi par bout. Là. Ils viennent de sortir un vinyle. Puis nous autres, en fin de soirée, en fait, cette soirée-là, on lance notre... là, on l'annonce officiellement aujourd'hui, là, mais on lance un 7 pouces avec deux nouvelles tunes. Il y a Unspoken Speech, qui est une tune qu'on a sortie en format digital plus tôt dans l'automne, qui va être là-dessus. Puis la face A sera une nouvelle tune qui s'appelle Save Us All, qui sera sur le prochain album. Donc on va sortir ça en fait pour le Record Store Day. On va se permettre, si on peut l'avoir d'avance, on va le sortir une journée ou deux avant pour le show de Québec. Fait que ça va être bien cool. Après ça, je sais qu'il y a Chicoutimi qu'on a annoncé aujourd'hui, le 13 mai. C'est ça, vendredi le 13 mai. Avec Head Smoke, qui est un band, si je me trompe pas, c'est un band de la région. Mais c'est ça, on va être au sous-bois. Fait que ça va être plus intime, plus dans la face. Yannick trouve ça bien drôle. Non, c'est que je viens de voir le chat, là. J'ai un de mes chummies qui vient de m'écrire de la merde, là. Ah, OK. Ouais. Puis moi, je viens de voir un de mes chums aussi qui Marcel, c'est un de mes chums des îles. OK, ouais, il sait très bien de quoi ce que je parlais tantôt. Mais Luc, Head Smoke, c'est un band de Chicoutimi-Jonquière, là. Ah, ben c'est ça. Mais je pensais que c'était je savais que c'était un band de la région, là, mais en tout cas, je me doutais bien que c'était ça. Mais tu me le confirmes. Ouais, non, mais c'est bon, sérieux. J'ai vu un show avec deux autres, puis c'était pas mauvais, là, sérieux, là. OK. Cool. Ah, ben ça va être cool. Ben, de toute façon, c'est tout le temps le trip pareil quand on se promène d'avoir souvent des bandes comme ça avec qui on joue, on découvre tout le temps plein de monde, puis c'est tout le temps un beau trip. Tu te fais tout le temps des chums sur la route aussi. On vient de faire une run avec OBGMs. Puis Ponctuation, ouais, c'est ça. À Montréal, on a fait de Québec, on a fait de Saint-Casimir aussi. Puis tu sais, tu fais une gig, ben souvent avec des bandes, t'as pas le temps de créer des liens, mais tu fais 2-3 gigs puis ça devient des chums pour la vie. Fait que c'est cool pareil, tu sais. Ben comme moi avec Bodatan, quand on a fait plusieurs shows à un moment donné, c'était comme. Ben oui. C'est comme un deuxième band en même temps. J'étais plus avec ces gars-là, j'étais habitué de les voir avant le show, après le show. Exactement. Ça devient vraiment des chums. C'est vraiment plus que juste rencontrer un bon jour de loin à un festival X puis tu ne les revois pas pour un autre 2 ans. Genre. Non, exactement. Il y a des liens qui se créent aussi. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Mais puis après ça, nous autres, on tombe en période. Parce que là, déjà là, on est en période d'écriture pareil pour le deuxième album. Avec Bod, ça te laisse pas tant de temps que ça physiquement. Non, pas de ce temps-là, parce que Bodactan, on vient de sortir le nouvel album au mois de février. On vient de le sortir, on l'a sorti le 19 février. Ça a été une grosse période active, puis là, ça commence un peu plus au niveau des nouveaux shows, au niveau des tournées aussi. Là, on a une grosse run de shows qui s'en vient, on s'en va du côté de l'Europe aussi. Fait que c'est certain que pour ce qui est de Sandvice, ben on a déjà quand même pas mal de stock d'écrits. Donc, pour l'instant, c'est sûr que
on essaie de travailler dans les périodes où je suis moins actif avec Bodactan, mais en même temps, ça a tout le temps fait partie de notre vie et de nos contraintes. Ça fait un peu partie du deal. Mais on a quand même déjà à date, pour l'album numéro 2 de Sandvice, je parle évidemment, il nous reste des textes à écrire, il nous reste quand même des choses à faire, mais on est quand même assez bien avancé pour ce qui est de la musique. C'est comme là. Tu laisses toujours un peu de place magie en studio on le sait pas encore parce qu'en studio... Il y a tout le temps des petites affaires pareilles sur le tas, tu sais, qui se passent. C'est clair. Par contre, nous autres, c'est certain que veut pas, avec les contraintes de temps, fait qu'on essaie d'arriver le plus près possible en studio pour que ça se fasse de façon le plus efficace possible. Mais c'est certain que tout le temps, c'est surtout au niveau de la réalisation, au niveau de certaines directions, tu sais, en studio qu'il se passe des choses plus spontanées. On a tout le temps une idée directrice, on a tout le temps une idée où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est certain qu'en studio, il nous arrive tout le temps des passes qu'on se dit est-ce que ça serait hâte de faire ça à telle place, au niveau des tones aussi, des sons, de rajouter des affaires, de mettre de la dimension à la musique, tu sais, c'est souvent là que ça se passe. Fait que tu sais, on peut pas tout prévoir d'avance, et heureusement, parce que comme tu dis, Rudy, ça laisse de la place à la spontanéité. Fait que mais on a vraiment hâte parce que pour nous autres, les tunes de Scream Queen datent quand même déjà de plusieurs années. Il y a des tunes là-dessus que j'ai commencé à écrire il y a 10 ans. Ouais, c'est ça. Cet album-là, pour moi, c'est l'accomplissement de 10 ans de travail par bout. Dans le sens où il y a quand même des tunes là-dessus qui ont commencé à être écrites il y a longtemps. Il y a des tunes qui sont écrites quand on a commencé à jouer avec... D'ailleurs, il y a une tune que Jay a écrit aussi sur l'album. On a arrangé beaucoup d'affaires ensemble. Fait que, c'est pour ça que je dis que c'est un peu la compilation de mes 10 dernières années de travail sur un band rock. Et puis là, pour le deuxième album, ben là, c'est tout du flambant neuf, un peu plus de travail de groupe aussi. Ça doit être de la pression pareil, parce qu'on s'entend-tu que la critique en général que vous avez eue par rapport à Scream Queen, c'est fucking excellent. Vous avez gagné le Gamic l'année passée. Et... Ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 2 que vous êtes avec Sexy Slot? En fait, ça fait 1 an. Ça fait 1 an et quelques mois parce que ce qui arrive, c'est que Sexy Slot, en fait, c'est le label de Patrick Labbé, qui est le drummer de Nevermore Than Less pour les connaisseurs de métal. C'est un band de Québec qui existe depuis 15 ans. Puis Patrick, en fait, avait déjà sa boîte de gestion d'événements, de gérance aussi un peu, puis tout ça. Puis on avait su qu'il avait dans l'idée de partir en label, puis on avait déjà eu des discussions avec lui pour d'autres choses, puis il nous avait comme laissé sous-entendre que ça pourrait l'intéresser qu'on soit peut-être avec lui. Puis finalement, d'une certaine manière, on s'est ramassé à le rejoindre quand on a vu que son label était il sortait son label de façon officielle. Nous autres, ça faisait déjà un bout de temps qu'on avait sorti l'album par nous-mêmes. Ça faisait déjà un genre de... Fin 2013. Ouais, c'est ça. On l'a sorti fin 2013, nous-mêmes, l'album, sans aucune distribution, sans aucun rien pantoute, finalement. Puis c'est ça, quand le contact s'est fait, ben on a décidé de s'associer avec lui puis en licence. Donc, il a relancé notre album via son label fin 2014. Donc, 1 an à peu près jour pour jour plus tard, l'album ressortait sur son label à lui, qui était distribué par DEP puis Universal, ce qui fait en sorte que, bon, c'est un petit label, oui. On est les seuls présentement, le seul release présentement sur le label encore. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais pour l'instant, on est les seuls encore. Sauf qu'au moins, ça nous permettait d'avoir une distribution à travers le Canada. Ouais, vous avez accès à justement le même réseau que les plus gros labels. Oui, il est bloqué avec Universal. Ouais, c'est que la distribution, en fait, le contrat de distribution de Sexy Slot est avec justement DEP, et puis DEP et Universal sont associés pour tout le stock anglophone que DEP sort. Si je me trompe pas, c'est Universal qui le sort. Fait que dans le fond, par la bande, oui, c'est Universal qui le distribue. Donc, ça a permis, oui, que l'album soit disponible de façon officielle. C'est certain que ça donne aussi une coche de crédibilité au projet.
Puis quand tu parlais de pression tantôt, ben au départ, nous autres, on était comme un peu surpris pareil de tout ça parce que pour vrai, c'est un projet du cœur en premier. C'est un projet qu'on a sorti parce que en se disant premièrement qu'on allait faire probablement 5-6 shows par année, puis que ça allait finir là, on allait refaire un autre album dans 4 ans. Ben, finalement, ça s'est comme passé un petit peu autrement. Puis comme je dis, le premier album, il n'y avait aucune pression de rien. Puis là, ben, on essaye de se dire que non, on fait nos petites affaires puis on se met pas de pression, mais on se rend compte qu'il y a du monde qui l'attend pareil, cet album-là. Fait que oui, d'une certaine manière, ça finit par nous rattraper pareil, tu sais, qu'on se met quand même une certaine pression. Mais en même temps, comme je dis, c'est un projet de fun, puis on tient à ce que ça le reste. Donc, on essaye de faire fi de tout ça. Puis c'est pas non plus comme si on avait... tu sais, on s'entend que c'est une pression limitée, là. C'est pas... c'est pas comme si on avait gagné. Tu sais, je veux dire... C'est sûr que c'est cool tout ça, mais on se dit que bon, on va essayer de faire quelque chose qui nous fait plaisir en premier, puis tant mieux si le monde aime ça encore, tu sais, ça reste un projet de fun pareil, tu sais. C'est ça, le but, ça a toujours été de faire des tunes qu'on tripe de jouer, là. La minute que ce sera plus ça, le but, ça va s'entendre, puis ça marchera pas. Non, c'est ça. Mais pour l'instant, ce qu'on a décrit, on est bien content, puis je pense que ça s'enligne directement dans les traces de ce qu'on a fait sur le premier album. Ça reste la même direction, le même type d'écriture en général. Fait que tu sais, on a juste hâte. Puis justement la nouvelle tune qu'on a sortie à l'automne, on a sorti une nouvelle tune qui s'appelle The Unspoken Speech. Rise up, don't tell me nothing, let down my senses bleeding. Qui en fait s'est ramassé sur une version, a été ajouté à l'album Scream Queen pour en faire une version deluxe. En fait, comme le gimmick s'en venait, ça a été une demande un petit peu aussi du distributeur puis du label pour essayer de donner un petit kick à tout ça. C'était une tune qui était prévue d'être sur le prochain album et c'était une des tunes on avait enregistré 2 tunes cet été en prévision d'un release quelconque. C'était plutôt une genre de session improvisée que notre soundman nous avait offert. Fait qu'on avait enregistré les 2 tunes qui étaient les plus prêtes, finalement. Et puis Unspoken Speech était là-dedans parce que c'est la première tune qu'on a écrit ensemble après que Scream Queen soit sorti et tout ça. Donc, ça donne une idée de la direction. Si les gens qui ont écouté Unspoken Speech, j'imagine, ont retrouvé le même genre de vibe qu'on avait dans l'album. Ça reste dans la même sauce, mettons. Avec un beau digital delay de rajouter sa track, ça, là, hein, Rudy? On parlait des gimmicks et tout ça. On va parler du fameux gala des Grammys aux États-Unis. Si vous pensez de ça, la catégorie métal hors d'onde. Hey, là, je sais pas ce qui s'est passé là, mais il y a un délai incroyable. Oh oui, hein? Hey, là. Wow! Je pense que ça vient de chez Rudy, ça, là. Ouais. Non, mais c'était pour mettre C'est quand Yannick parlait. C'était pour mettre un peu d'effet la tanière, tu sais. Oui. Ouais. On veut du psychédélisme un peu, s'il vous plaît. Concept. Oh, man. Ben, pour revenir à ta question pour les Grammy, moi, j'étais content. Ouais, c'est ça, t'étais content? Ouais, ben, c'est sûr que j'étais content parce que Ghost, c'est un band que j'aime depuis le premier album. C'est un band que je suis depuis ce temps-là. Puis c'est une genre de drôle d'ascension qu'ont eu cette band-là. Au début, c'était vu un peu comme une espèce de curiosité farfelue que les gens voyaient en premier, avaient plus ou moins le goût d'écouter pour la plupart, à cause du look, à cause du gimmick. Finalement, la musique est vraiment, vraiment, vraiment hot. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Puis c'est d'ailleurs, j'étais content de voir que justement qu'un band comme ça pouvait percer la programmation aussi des radios rock, parce qu'on entend du Ghost à cette heure à Radio X, on entend du Ghost à
à Chaume FM, tu sais. Sérieusement, j'aurais jamais cru qu'un band comme ça passerait par ce chemin-là, mettons. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Mais eux, ils ont eu du push au bout par, tu sais, genre Dave Grohl, James Hetfield, Phil Anselmo. Ouais, mais depuis le début, c'était un band. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de ce band-là, c'était justement, je pense que c'était Phil Anselmo. Puis même que, comment est-ce qu'il s'appelle déjà je pense que le premier qu'on a parlé ever sur un blog, c'était un gars de Dark Throne, c'est Fenriz, ça se peut-tu? Okay. C'est un des premiers qu'on a parlé ever. Personne n'avait entendu parler de Ghost, puis lui, il avait pogné un démo. Assez que pendant longtemps, tout le monde pensait qu'il était dans le band. Puis encore à ça, on sait jamais, tu sais. Ouais, ben que lui, il est gaucher sur le drum. Le drummer de Ghost est droitier, pareil, mais il joue avec son hi-hat d'une drôle de manière. En tout cas, tout le monde s'est permis de penser qu'il était peut-être dans le band. Ben c'est ça, tu sais, ça a été un band qui s'est fait connaître quasiment plus de par la bouche de vedettes métal que d'autres choses. Ça leur a donné un gros coup de main, comme tu dis, les Dave Grohl et James Hetfield, etc. Tu sais. Puis la rumeur veut que Dave Grohl ait joué. Ouais, mais justement, parlant de James Hetfield. Comment? Ouais, Hetfield. La rumeur veut que Dave Grohl ait joué avec eux autres. Ouais, j'ai lu des entrevues. Ouais, ben je sais qu'il a. Je me trompe pas s'il a participé à s'il a réalisé le EP de cover qu'il a en fait. Ça se peut. Il a réalisé puis il a joué du drum sur la tune If You Have Ghost. Si c'est ça. Ben c'est ça. Tu sais, moi j'avais lu une entrevue justement avec un Nameless Gold qui disait que justement il y avait à la question si Dave Grohl avait joué avec eux en spectacle, il répondait que peut-être que oui, peut-être que non. Il a tout le temps été vague avec tout ça, que sous le couvert de l'album avec le costume, que ça pouvait être possible. Mais c'est ça, la rumeur, comme tu dis, la rumeur le dit. C'est ça qui est fun avec cette band-là. S'il a drummé pour Ghost, il a fallu qu'il change son style, parce que c'est un gars-là. Ah ouais, c'est clair. Mais en même temps, Ghost, pour moi, c'est comme la version, et je trouve ça très cool, et je suis même quasiment surpris que ça ait pris autant de temps. La version musicale d'Anonymous, c'est le message derrière pas connaître le monde, c'est que c'est ça qui est important. C'est pas savoir, comme si Dave Grohl a joué avec eux autres, ok, mais ça change rien. Pour moi, Ghost, c'est anonyme. C'est ça la beauté de ça. Ça peut être tout le monde, ça peut être moi. On le sait pas. Puis eux autres, ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent mettre quelqu'un, mettons, le bassiste, ils s'entendent pas avec, ils le mettent dehors, ils en rembarquent un. Tu sais, puis on sait pas c'est qui. C'est clair. C'est comme si c'était une note au début, hein. C'était la même affaire, tu sais. Ah, c'est vrai. Mais les autres, ils ont enlevé assez vite le masque. Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Avec ton temps-là. Aujourd'hui, où tout le monde est connu. Fait qu'être inconnu, c'est ça, être une vedette. Comme, il est pas connu, personne ne sait qui. Man! C'est unique. Parce que tout le monde est connu à cette heure facile. Tout le monde peut faire des blagues de même. Là. Fait que ça veut ben c'est sûr qu'Internet. Être connu. Internet a créé des vedettes et oui, à cette heure, n'importe qui peut être connu dans son salon si le contexte prête à ce que whatever il soit filmé en train de faire une niaiserie, ça fait le tour du monde. Puis tu sais, tout le monde a une tribune aussi, tout le monde. C'est à cause de ça qu'on a Justin Bieber. Ben oui, ben lui c'est l'exemple numéro 1, c'est vrai, tu sais. C'est carrément ça. Ma fille faisait exactement ça. Au début, qui faisait des likes à son YouTube. Fait que là, vous assistez live à la blonde de notre drummer qui arrive chez eux, parce qu'on est présentement chez Jay, notre batteur. Donc, mais c'est ça, ouais. Ouais. Voilà, vas-y. Non, c'est ça, je partais pour enchérir tout simplement sur le fait que oui, l'anonymat amène quelque chose de séduisant dans cette démarche-là. Ça l'a tout le temps été, tu sais. Depuis Kiss, il y a un petit thrill à Ghost, tout ça. Ghost, c'est le contraire de Kiss, par exemple. Moi, je me rappelle d'avoir acheté c'est bon? To Kill, tout énervé, tout content. Puis je suis arrivé chez nous, 2010, puis j'ai dit, tabarnak, c'est quoi le rapport entre ce qu'on a et ce qu'ils jouent? J'ai fourré 12 piastres, genre. C'est ça, je dis. J'ai essayé d'aimer ça pendant 2 ans, puis j'ai vraiment jamais été capable.
C'était du mauvais Ah, ben hard écoute, rock. ça. Ben, Kiss, c'est drôle, hein. C'est tellement un band qui divise la communauté métal et rock. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été un gros fan de Kiss parce que j'ai écouté ça quand j'étais tout petit. Dans mes plus vieux souvenirs d'enfance, il y a du Kiss, tu sais, là-dedans. Ça me faisait chier dans mes culottes. Je voyais Gene Simmons qui crachait du sang, mais je faisais des cauchemars de ça. Puis c'est pas des farces, là. Je m'en rappelle tellement. Ça m'a tellement marqué. Ça a marqué mon imaginaire aussi. Puis musicalement, ben il y a beaucoup de monde qui, eux autres, ça les marquait l'image. La musique, ils ont trouvé ça dole. Mais moi, je vais t'avouer là, que tu sais, des tunes comme God of Thunder puis des affaires de même, tu fais OK, si il se passe là quelque chose de particulier pareil à cette époque-là. Puis tu sais, c'est. Mais encore là, Kiss, c'est un groupe multiple facette. Tu peux adorer le stuff d'un gars puis détester le stuff de l'autre ou pratiquement. Fait que tu sais, ça laisse personne indifférent. Mais moi, ça a été les Beatles de mon enfance un peu Kiss. Fait que je peux jamais que je pourrais renier ça. J'en écoute encore. Ben, tu sais, moi, les bêtes. Comment? La tune bête. Ben, ouais, mais là, tu tombes sur la plus dolle, là. Faudrait que t'écoutes War Machine pis des tunes qui ont de l'allure, là. OK. Non. Ben, honnêtement, moi, je m'attendais d'entendre Slipknot. Comment tu dis ça? Je m'attendais d'entendre Slipknot. Quand j'ai acheté le disque, les midis de Kiss, moi, je pensais que c'était pour être de la musique comme Slipknot a fait quand ils sont arrivés. Ah ouais, non, mais c'est sûr. C'est le réflexe de vous. Vous avez l'air de ça, puis je mets le disque, puis c'est comme, c'est la version musicale de ce qu'ils ont l'air. Ouais, non, c'est ça. Moi, mon frère, il était abonné à Columbia, puis je fouillais dans ses cassettes, j'avais trouvé du Ramones, puis je me cherchais de la musique qui bûchait, puis là, je checkais les pochettes, tout ça, puis là, je pogne Kiss, Best of Kiss, puis là, je vois ça, je suis comme, shit, ça a l'air à bûcher bien raide, là, puis là, l'erreur que tout le monde fait. Ouais, c'est ça. Je mets ça dans mon cassette player, puis je suis là, OK, je vais avancer, tu sais, c'est peut-être pas la meilleure tune, puis tout ça, puis... Mais finalement, c'était genre Christine 16, des affaires I've been made for loving you, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, OK, je trouvais que ça fitait pas. Je pense que j'avais même vérifié, voir si c'était vraiment la bonne cassette. Ou... C'est le ruban qui était pas bon. Non, c'est ça. Mais... Hey, parlant de best-of, je pense que Yannick, tu voulais faire une espèce de best-of de 2015. Qu'est-ce que c'était quoi tes 5 albums qui t'ont marqué? Je proposerais la même affaire. Ouais, mais c'est ça. Moi, chaque année, genre en novembre-décembre, je fais le top 10. Cette année, j'ai eu de la misère, j'ai fait un top 20. Là. Mais pour asseoir, on va juste faire un top 5. Ouais. Mais ouais, c'est ça, je fais cet exercice-là. Je trouve ça cool parce que des fois, ce que moi j'ai aimé, il y a du monde qui connaissent pas ça. Puis l'inverse est aussi vrai. Il y a plein de monde qui ont mis des affaires. J'ai fait comme, je vais aller écouter ça. Puis on découvre plein d'affaires grâce à ça. Là. Fait que, j'ai pas mal de temps pour être un de ceux qui le voit et qui va voter et lire. Quand tes tops de l'année sont pas mal tout le temps des gros posts. Il y a tout le temps pas mal de monde qui a de quoi à dire. Ouais, non, mais c'est ça, mais j'ai pas mal de chumins qui traitent métal, là. Puis musique dans la vie, fait que... Donc, mon top 5, le premier, mais c'est Ghost, c'est Meliora. Je pense que ça, il y a beaucoup de monde que c'est le premier. Suivi de Clutch, Psychic Warfare. Oh oui. Ouais. C'est excellent, ouais. Troisième, c'est Moonspell, Instinct. Moonspell. 4, Cradle of Filth. Je trouve qu'ils ont fait un bon retour avec Hammer of the Witch. Puis numéro 5, c'est un band québécois, c'est Anonymous, Envers et contre tous. Excellent aussi. Je trouve que ils ont vraiment sont revenus, pas qu'ils ont jamais fait de mauvais albums, là, mais je trouve qu'ils ont fait vraiment Envers et contre tous, là. En plus, un featuring de Marco. Ouais, ce sont pas ralentis sur celle-là, c'est sûr. Même État Brut, même avant État Brut, qui a passé un peu dans le beurre, puis il y avait des hosties de tonnes là-dessus, là. Moi, c'est vrai, j'ai pas encore décroché d'État Brut. Envers et contre tous, j'attends encore comment est-ce qu'il va vieillir, là, mais État Brut, il y a un petit quelque chose dans mon cœur, là. C'était de la bonne garnotte, mettons. Un souffleur d'une table de concassé, là.
Ah ouais. Fait que, ben, Toi, Rudy, Attends, ton je vais bord. gosser mon volume. Cette année, étonnamment, moi, cette année, je pense que c'est Ghost, justement, qui m'a fait comme. J'ai trouvé ça crissement cool. OK, fait qu'il faut que je mette le volume sur mon téléphone. Parce que j'ai un problème parce que je suis sur un Mac. Fait que je stream avec mon téléphone puis j'écoute avec l'ordi. Fait que là, faut que je stream les deux volumes, là, genre. Ouais, cette année, je sais pas. J'ai écouté quand même pas mal de stoner aléatoires, genre. Je fais des recherches, je pogne de quoi, j'écoute ça, je pense c'est bon. Souvent, j'oublie les noms, mais je m'en crisse parce que je le sais comment j'ai fait de la recherche. Je fais tout le temps les recherches de la même façon, puis je retombe toujours dessus. Je connais déjà, oui, OK, c'est ça. Mais de nom, j'ai été surpris parce que justement, je t'en avais parlé à un show de bot, justement, que tu me dis, ouais, j'ai su depuis un petit bout. Et au début, Ghost, je ne savais pas quoi penser. J'étais comme, est-ce que j'aime ça ou j'haïs ça? C'est-tu fucking quétaine? Pourtant, j'écoute. Non, c'est pas quétaine. C'est juste. Elle peut tout passer par là, je pense. Ça fait partie du rituel de passage pour finir par aimer ça. Ben, je pense que oui. Faut que tu prennes le temps de voir qu'est-ce que toi t'aimes là-dedans. Ils ont un côté très, maquillage, masque, ouais. Et au-delà de ça, ils font quand même quelque chose d'intéressant musicalement. J'ai écouté plein de tunes, je les ai pas toutes aimées, mais je trouvais qu'il y avait tout un petit côté quand même expérimental. Ils cherchaient. Ça, c'est vrai pour tous les styles de musique. Souvent, je vais aimer un band, mais j'aime pas le style nécessairement qu'ils ont créé. C'est qu'après ça, toutes les bandes font comme. Là, ça devient des recettes. Là, quand c'est une recette, ça, j'aime moins ça. Ils font tout la même affaire, de la même façon. Ouais. C'est comme, faut que tu aies un bout comme ça dans une toune de même. Puis, bof, non. Moi, quand les gars ils se permettent d'aller en terrain inconnu, déjà, je trouve ça comme juste pour l'exercice de le faire très cool. Même si je suis pas toujours emballé par le résultat. Puis Ghost, ben, ça en était un, justement, qui ils se sont promenés. Des bandes de chaque... Je sais qu'il y a à peu près 12 000 catégories de métal, mais dans chaque catégorie, tu as à peu près 100 000 bandes qui jouent sensiblement toutes à peu près la même affaire à la même vitesse. Il y a des petites subtilités qui... ça en prend un de la gang qui se démarque. Et puis tu as tout le temps comme le leader de chacun de ces mouvements-là, qui est toujours le leader de ce mouvement-là, c'est correct. Mais les wannabes en dessous, des fois, ils deviennent un peu comme... c'est beige, là. C'est la recette, le même punch, la même... Tu sais qu'ils vont tous faire la même move. Comment? OK. Fait que Ghost, juste pour ça, parce qu'ils sont allés dans une direction où ils sont tout seuls. Cool. J'aimerais ça en avoir de même à chaque année, du monde qui sort de leur comfort zone, de leur style de musique nécessaire, puis comme juste explore. Et toi, David? Ouf! Ben, c'est sûr, faire un top 5, ça a été difficile. Si on m'aurait demandé la tourne de 2015 qui m'a accroché. Ouais. Ben oui, c'est OK. Ben, si on exclut True Survivor de David Hasselhoff avec le film Kung Fury, moi je dirais Atroce. Je sais pas si vous connaissez cette band-là, ça vient de Québec. C'est fucking evil. Ouais, de nom, mais je connais pas le truc. J'entends mon feedback. Ouais, je pense que j'ai encore des traces de sang de cochon sur les pieds. C'est vraiment du vrai sang de cochon. T'avais des têtes de cochon empalées la dernière fois. C'est pas Mayhem qui faisait ça? Ouais, ça ressemble un petit peu, mais en tout cas, ça garnotte pas pire. Autrement, à part Atroce, j'aurais Cataclysm avec Of Ghosts and Gods, le dernier album qu'ils ont sorti. Ils vont justement être en nomination aux Juno Awards le 3 avril prochain. Je sais pas si ça va passer à la TV comparativement aux Grammys avec Ghosts, mais en tout cas, on a quand même un band québécois qui nous représente à grandeur. Puis ils ont une crise de belle tournée jusqu'à date en Europe. Je pense que c'est leur meilleure tournée qu'ils n'ont pas eu jusqu'à date. Ghost, Meloria aussi, ça fait partie de mon top 5, ça n'a pas le choix. Cryptopsy, The Book of Suffering, tome 1. Ça a été pas mal dans mes coups de cœur de 2015. Ils font une très belle tournée avec Cannibal Corpse puis Obituary, je pense. Ça passe pas au Québec, vu que Cannibal est au Rockfest cette année. Mais aujourd'hui,
Cryptopsy a annoncé qu'elle allait jouer à Montréal dans 1 ou 2 mois avec Terra Mobile et une couple d'autres bandes. Ça vaut la peine d'aller checker ça. Sinon, le 5e, je sais pas si je peux m'en vanter, mais ça serait Lindemann. Avec le chanteur de Rammstein, bon. Skills and Pills. Un petit peu plus industriel. Oui, il est bon. À part Praise the Bar, le premier extrait qu'ils ont sorti, que je trouve que c'est pourri, le reste de l'album est excellent. Ça c'est avec, tu sais, tout le monde parle de Lindemann, mais c'est avec Peter Tangren, d'Hypocrisy, ça. Ben oui, de Hypocrisy. C'est tout lui qui a fait la musique, puis j'ai failli arracher les c'est murs. tout lui qui a composé, c'est tout lui qui joue les instruments. Lindemann a juste écrit les paroles, là. Ben, il voulait jouer une tune, je pense, à l'harmonica ou quelque chose, puis finalement, il s'est rendu compte que Peter était meilleur que lui, fait qu'il a fait mal là-dessus. Ça sera à vous autres, les petits garçons. Yes! Moi, il y a pas d'ordre particulier non plus, puis il y a pas tu sais, les albums, je te dirais qui m'ont le plus marqué cette année. Vous parliez de Ghost, puis garde, c'est pas pour sauter dans le bandwagon là, mais ça a été la même affaire que vous autres. Moi, Ghost, comme je disais, c'est un band que je suis depuis le premier album. Et puis le dernier album, ça a vraiment été d'un bout à l'autre, c'est du bonbon cet album-là. Moi, j'étais un bon tripeux de prog aussi, puis je voyais ben des influences d'un coup de prog justement qui ressortent, puis tu sais c'est de la musique qui est quand même très très bien bâtie, c'est tout le temps très mélodique aussi en même temps. Tu sais ça ramasse plein d'affaires que je trouve vraiment intéressant. Puis cet album-là en particulier, je dirais que même de Ghost, j'ai un petit attachement au premier aussi, mais je te dirais que celui-là, c'est quand même une bonne coche. Puis ça a été, il fait partie des best-of à tout le monde cette année qui trippe un peu métal. Je pense pas pour rien. Je pense qu'ils ont vraiment fait un grand album. Autrement, je partais pour le dernier Witchcraft, mais Colin, il est sorti en 2016, au début 2016, c'est que je suis dans la merde. Mais il est excellent, par exemple. Déjà que j'avais pas tant d'albums que ça, je me disais, hey, pour 2015, qu'est-ce que les albums qui m'ont vraiment marqué? Tu sais, oui, celui-là, mais comme je dis, il est disqualifié, fait que ça marche plus. Baroness, ça, c'est sorti en 2015, ça, là. Oui. Bon, ben, tu vois. C'est vrai, je l'ai mis, il est pas à jour, je l'avais mis 2e, Baroness. Moi, sérieusement, c'est fou parce que Baroness, c'est un band que ça fait longtemps que je connais de loin. Mais j'avais jamais plongé plus que ça. Je me rappelle d'avoir entendu dans le temps un peu plus à l'époque du Red Album, j'avais entendu une couple d'affaires, puis mais tu vois, j'avais perdu leur côté. À partir de, c'était quoi, c'est Yellow and Green qui sont devenus plus mélodiques un petit peu aussi. J'avais comme pas pogné ce bot-là tant que ça. Puis Baroness, c'était un album que j'ai acheté en me disant, je vais essayer ça pour le fun, tu sais. Puis pour vrai, là, quand je l'ai mis dans le lecteur, j'ai pas été capable de l'enlever. Ça a pris 1 semaine et demie ou 2 semaines avant que je l'enlève de là. C'est vraiment un album qui m'a vraiment rentré dedans à ce point-là, là. Je te dirais que ça faisait longtemps. Je te dirais que si j'avais un numéro 1 à mettre, je pense que ce serait lui pareil. Ah, il y a quelque chose de Purple, là. Ben, tu sais, c'est pas. Je sais qu'il y a beaucoup de fans. Il y a beaucoup de fans du côté plus sludge de Baroness comme moins trippé. Moi, personnellement, c'est que tu sens. Moi, ce qui m'a fait capoter dans cet album-là, en plus, quand tu connais toute l'histoire de ce band-là, qui ont failli tous se tuer dans un accident il y a 2-3 ans, que. Tu sais, j'ai lu un peu sur le processus de création de cet album-là, puis t'écoutes ça avec d'autres oreilles quand tu sais tout ça, puis t'écoutes ça, puis tu fais, ça sonne l'album d'un créateur qui sait la valeur d'être en vie à Star. Tu sais, je sais pas, j'écoute ça, là, puis je me dis, sacrément, ce gars-là, quand tu as écrit ça, tu sens à quel point que, justement, il y a une espèce d'urgence d'être en vie dans cet album-là, tu sais, puis mélodiquement parlant, ça me crisse à terre à toutes les shots. C'est vraiment un album qui m'a vraiment rentré dans un trip, puis que j'écoute encore non-stop. En plus, il est pas très long, t'as le goût de l'écouter over and over, puis je trouve ça le fun des albums comme ça aussi. En plus,
tu découvres tout le temps quelque chose de nouveau. C'est tellement chargé. Ils font jamais les choses. T'entends jamais comme un couplet puis un refrain fait de la même manière. Il y a quelque chose de particulier avec ce band-là. Puis en même temps, très, très uplifting. C'est un feel-good album en même temps. C'est bizarre parce que c'est un album qui est très lourd à la fois, tu sais. Mais je suis sûr que Yannick, si t'as trippé cet album-là comme moi j'ai trippé, tu comprends ce que je veux dire. Non, je suis d'accord avec tous les mots que tu dis, là. C'est ça. C'est Baroness. Pour moi, ça a été une révélation. Ça m'a déboîté l'intérieur. Comment est-ce que j'ai trouvé que c'était chargé d'émotions, cet album-là. Autrement, tu parlais de Clutch, ben tu sais, j'étais un tripeux évidemment de stoner, de rock, de tout ça, fait que je te dirais que cet album-là aussi que j'ai découvert il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est un peu criminel de le dire, mais c'est fou parce que 2015 aura pas été une année où ce que j'aurais écouté beaucoup d'albums, c'est triste à dire. J'ai tellement été la tête dans mes projets, puis c'est con parce que quand j'ai la tête dans mes affaires, j'ai de la misère à décrocher de ce que je fais puis à écouter de la musique neuve. On dirait qu'à toutes les fois où je fais ça, j'ai l'impression que je dévie de ce que je suis en train de faire. C'est con, hein? Mais je sais que j'ai lu beaucoup de monde qui écrivait de la musique, que c'était un peu le même phénomène. Ouais. On dirait qu'il quand t'es en période d'écriture, puis on dirait que ça fait 1 an que pour Sandvice, pour le 2e album, on est dedans pas mal intensivement, pareil. Puis tu sais, à toutes les fois que j'ai 15 minutes que j'écoute de la musique, on dirait que j'écoute ce qu'on a fait, j'écoute les répètes qu'on a faites, j'écoute les nouveaux riffs qu'on a écrits. C'est comme si je me faisais un blocage pour laisser entrer trop d'affaires pour focusser sur ce que je fais. C'est bizarre un peu comme affaire, mais... Moi, je te dirais que c'est la même chose, moi aussi, pour moi, quand je suis dans le mode création, j'ai pas le goût d'écouter ce que les autres font. Je veux pas, que ça influence ce que je fais, je veux pas, sans le vouloir copier ou juste... Là, je suis en mode exprime, fait que je veux vraiment focuser sur qu'est-ce que j'ai à dire, puis là, j'obsède sur mes affaires. Puis après ça, je les écoute plus, pas en tout, je fais qu'écouter les autres. Mais en mode, écriture, je suis comme bien fermé sur moi-même, je suis en période justement où je sors ce que j'ai à sortir. Fait que c'est un petit peu ça. Mais, Luc? Oui? Je sais qu'on s'en est déjà parlé off the record quand on se voyait dans des shows, soit des Buds ou soit de Sunvice. T'as-tu écouté cette année... Graveyard puis Cadaver? Oui, ben en fait, j'ai écouté Graveyard à moitié. C'est criminel encore une fois parce que c'est un band que je suis depuis le début. Puis étrangement, j'ai écouté une couple de tonnes, j'ai moins capoté. Moi, je te dirais là que les 2 premiers là avec tu sais ça le Hissingen Blues puis le Light Out. Le premier, ouais, mais Light Out, j'ai moins capoté aussi. Ouais, ben il y a du bon stuff, mais ça m'a moins accroché. Les 2 premiers, là, pour moi, c'est deux classiques d'un bout à l'autre, là. Puis Cadaver, ça, j'ai écouté quand même une couple de tunes aussi. J'ai pas écouté l'album au complet. J'ai écouté une couple d'affaires et c'était là. Oh, il y a Uncle Acid que j'aurais pu mettre dans mon top, pareil. Bon. Parce qu'Uncle Acid, j'ai vraiment bien aimé, puis j'aime bien le band aussi. Encore là, depuis, ça fait un petit bout de pareil, là, que je suis ce qu'ils font. Puis, Cadaver, je connaissais plus le premier, mais je vais t'avouer que j'ai pas écouté tant que ça le nouveau. Faudrait que je me plonge dedans un peu plus. Puis, il y a With the Dead que tu devrais écouter. Ça, j'ai écouté une couple de tonnes aussi. Ça, c'est le projet ouais, c'est ça, de Cathédrale, là. Chanteur de Cathédrale et boss de Rise Above. Avec les gars de... Innocent. Ouais. Lee Dorian, exactement, c'est ça. Puis les gars de Electric Wizard aussi. Ouais, mais ça a comme foiré, là. Déjà, ils ont fait l'album avec, bassiste et drummer d'Electric Wizard, mais des premières années, qui finalement sont revenus pour le dernier album, puis qui sont repartis après. Ça, drôle d'histoire. Puis je sais que, si je me trompe pas, c'est le drummer, justement, qui a fait l'album de With the Dead, puis après ça, il s'est passé quelque chose, puis il est parti encore. Fait que il fera pas partie de la tournée du line-up de show. Mais oui, effectivement, c'est bien intéressant aussi dans le style un peu plus dôme, là. Mais oui, ça a dû... ça aussi, j'ai écouté d'une oreille. Comme je te dis, il y a tellement de stock qui est sorti quand même cette année.
Elder ont sorti un album aussi cette année que j'ai écouté encore à moitié que j'ai trouvé super bon. J'ai tout pogné des bouts de ce que tout le monde a fait. Puis comme je dis, je suis pas plongé dans rien la tête de la première, à part les quelques albums que je t'ai parlé là dans le style. Là. Fait que c'est tout le temps de même mon affaire. Comme je te dis, j'ai toute l'année j'ai été plongé dans nos patentes. Puis c'est pas une raison, tu vas me dire pareil. mais c'est carrément de même que je marche. On dirait que quand je suis la tête de la première dans nos affaires, j'ai de la misère à laisser de la place pour d'autres choses. C'est bien correct, c'est bien correct. Puis c'est tout le temps la même histoire aussi. J'ai tout le temps hâte pas de me débarrasser de ça. Ça fait de la même affaire au premier album. Quand c'est fini de faire, là, on dirait que dans ma tête, je peux passer à d'autres choses. Puis c'est tout le temps dans une période où là, je me gave de nouveaux stocks au bout parce que j'ai l'impression d'être 3 ans en retard sur tout le monde. Puis je découvre plein de bonnes choses en même temps, tu sais. Tu viendras me voir au magasin, je vais te monter un bill. Je vois, j'en doute pas. Ça ferait mal. Finalement, je n'irai pas trop te voir, là. Puis toi, Jay? 2015? Ben, moi, grand chose. Il y a Lettuce que j'ai bien aimé. C'est vraiment pas métal. Ça m'avait vraiment marqué. Puis il y a Baroness aussi que vous avez parlé. Pas mal d'albums que vous avez déjà nommés. Là. Nous, on écoute pas mal. Pas mal les mêmes affaires. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, ben en tournée, dans le truck, tu mets toi puis tout le monde écoute. Ouais, exact. Oh, mais on est chanceux parce que notre van, c'est une vieille Clubwagon 92, puis avec un tape à cassette, on écoute plus des... Du vieux stock quasiment. Ouais, une semaine, c'est du vieux, des Circle Jerks, puis des Ramones, puis on écoute nos vieilles cassettes de Slayer, puis de Destruction, puis toutes sortes de styles d'affaires. Fait que ça permet de retomber dans un autre vibe. Mais... non, c'est ça, on écoute pas mal toutes les mêmes affaires. Il y a Dan, notre bassiste, qui est quand même un gros tripeux de hip-hop, qui est plus dans un autre trip. Il écoute beaucoup de stock aussi. C'est un gars qui écoute plein de styles de musique différents. Mais mettons que Dan aurait pu t'entraîner sur un autre sujet au niveau des sorties 2015 que nous autres. C'est bien correct. Fait qu'on a fait le tour. Ouais. Oh, ouais. Ça fait quand même. Tu vois que 2015 Non, mais... 2015 on a été tranquille de notre bord. Ouais, ça a été une bonne année, apparemment. T'as pas été si pire que ça. T'as quand même réussi à sortir une bonne liste que normalement, ça devrait contenter n'importe quel être humain. Il y a assez de musique là-dedans pour remplir les soirées d'un an. Oh, ouais. Sinon, à part ça, prochain show, nous autres, on a parlé que Sunvice allait être à Chicoutimi le 13 mai, 13 avril à Québec. Mais pour ce qui est du restant de la scène locale, vous autres, vous avez-tu quelque chose... avez-tu un œil, quelque chose en particulier? Y a-t-il un show que vous allez voir ou quelque chose? De notre bord, ben tu sais... Il y a beaucoup de quelque chose dans le même encore là, ce qui est tellement... C'est plate parce que, tu sais, avec les vies qu'on mène, avec, tu sais, bon, moi, mes 2 bandes, j'ai mes enfants aussi, j'ai tellement pas autant le temps. Tu sais, quand je suis pas sur un stage en train de jouer ou d'un local en train de monter du stock, ma vie d'à côté fait que j'ai tellement pas le temps, autant de temps que j'aimerais pour aller voir toutes les bandes de chums. Tu sais, je veux dire, on a tellement de chums à Québec, tu sais, des bandes, que ce soit les tu sais, ben, écoute, on est pas mal rendu là dans les bandes de rock puis tout, on est pas mal tout chum, on se connaît pas mal tout, tu sais. On essaye de ben là, justement, ben, on parlait des Indiens, les Indiens qui sortent leur nouvel album, on va être sur le même bill, là, mais justement, la gang de Strange Brew, qui est le band à Max, qui était bassiste de Cyanide Eyes aussi, qui était un autre band de Québec, qui faisait plus une espèce de sludge plus ambiant un peu, eux autres ont sorti justement un vinyle, ça fait pas longtemps. C'est sorti chez Sandmask Records, qui est un label de l'Alberta, qui ben gros dans les affaires plus stoner, plus doom, puis tout. Justement, eux autres ont sorti ça dernièrement. Ils ont fait leur lancement au Knockout. Ça fait quoi, peut-être un mois de tout ça. Ouais. Puis tu sais, c'était un band que c'était un gars qui montait. Là, ils ont monté ça en gang pour jouer ça live. Show, ouais. Fait que ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte
J'ai hâte qu'on joue avec eux autres parce que le stock est vraiment cool dans la vibe. Tu sais, il y a toujours les bandes de chums que j'aimerais aller voir. Evil Cannibal qui a joué encore en fin de semaine. Ça fait 1 an qu'ils n'ont pas joué puis que j'étais parti en show avec Bud Acton mais que j'ai pas pu aller les voir. Tu sais, je manque plein d'affaires aussi parce que comme je dis, je suis souvent parti. Fait que malheureusement, j'ai pas tout le temps la disponibilité pour aller voir les bandes. Mais tu risques encore. Mais il y a tout le temps du. Comment? Lequel? Tu risques encore de manquer Carcasse cette année? Ah, arrête avec ça, ça me fait assez chier de les avoir manqués l'année passée. Ah ben tu sais, Carcasse, c'est un de mes bandes du genre préféré. Et, on a joué avec Bud Acton, on a joué avec eux autres. Ben, on a joué avec eux autres. On a joué au Rockfest la même journée qu'ils jouaient. Sauf que nous autres, on jouait en Abitibi le lendemain, puis il fallait partir tout de suite après notre gig monter. Fait que tu vois, moi, je suis parti, puis Carcasse, genre, était peut-être à 1 heure d'embarquer sur du stage. Fait que la dernière affaire que j'ai passée, quand on a passé avec notre bus en arrière du stage, je voyais Bill Steer qui s'en allait pisser, fait que j'ai pogné une photo. Fait que c'est tout ce que j'aurais pogné de Carcasse. Pendant 10 secondes, t'as laissé juste assez entre poignée et photo, puis tu fasses comme... Comment tu dis ça? T'as laissé assez longtemps entre poignée et photo, puis pendant une demi-seconde, j'ai fait comme... C'est à peu près ça. Par la vitre de notre truck, je l'ai vu s'en aller aux toilettes. Je fais, hein, c'est Bill Steer m'a le posé, c'est tout ce que j'aurais vu de Carcasse. Bon. Puis là, ben, ils reviennent au EV Montréal cette année, mais j'ai checké mon horaire, puis ça donne que je suis encore parti quelque part. Fait que moi, les manquer encore une fois. Ils sont venus à Montréal aussi, j'ai pas pu y aller. C'est ça. Ça fait partie de ma vie de pas pouvoir acheter des billets de show d'avance. Tu sais, je vois les shows qui arrivent, ils s'annoncent d'avance. Je fais comme je peux pas acheter un billet parce que je sais pas si je pourrais être là. Puis là, à la dernière minute, si je suis là, j'essaie d'y aller. Sinon, ça marche pas. Puis, fait en gros, si on veut savoir quand est-ce que Carcasse vient, on check ton horaire. Puis dès que tu peux pas, ça veut dire qu'on veut. Puis si je suis pas disponible, ça va être cette date-là que Carcasse va venir probablement. Désolé, Luc, de te faire mal. Écoute, on va essayer de s'en remettre. Vous autres, avez-vous d'autres choses que vous êtes au courant de? Quelque chose? Vous êtes Comment? Est-ce que n'importe qui dans les trois, vous avez des idées de shows qui s'en viennent qu'il ne faut pas manquer, genre, à part Carcasse? D'autres bandes qui s'en viennent? Ouais, ben, tu sais, dans la liste qu'on avait, là, je sais que David en avait plusieurs. Moi, j'ai un show à plugger. En fait, c'est même pas du métal. C'est un de mes chumés qui voulait que j'en parle. S'il y a du monde qui sont à Sainte-Julie le 26 mars, ben, il y a Punchline 13 ou Punchline 13 qui fait genre du petit punk, là, punk rock, qui vont être là. Fait que, s'il y a du monde qui ont rien à faire à Sainte-Julie le 26 mars, ils peuvent aller là. Sinon, mais je sais que un band de Québec sortait un album aujourd'hui, Sorcier des Glaces. Je sais pas si. Ouais. Puis en tout cas, j'ai écouté l'album. Lui, il veut pas qu'on dise que c'est du black metal. Il veut que c'est du cold primitive, quelque chose du genre, là. Ben, c'est genre du black un peu, là. Je trouvais qu'il y avait des airs un peu shoegaze aussi, là, dans le son. Mais c'est excellent. Ça sortait aujourd'hui. Fait que il y a Sébastien Robitaille qui est là-dedans. Il était dans le Passage, un band de Doom. Puis dans Moonlight aussi. Puis sinon, mais je sais qu'il y a Pigmat, un band de Chicout, qui a un EP qui est sorti. Il y a Achimer, qui ont sorti un album. Ça, c'est disponible via le Facebook. Même chose pour Pigmat. Puis je sais que... ben ça, tu vas en parler tantôt dans tes shows à venir, David. Il y a Wrath of Echoes, qui tournait en fin de semaine un vidéo pour A Fading Bloodline, puis le EP sort en septembre. C'est pas mal ça que... Wrath of Echoes, c'est pas... y a pas du monde de d'autres bandes de Québec. Il y a Doom Vero qui joue dans Doomsday. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, la gang de Doomsday qui sont là-dedans. Ouais, okay. C'est qu'ils font un show, David, tu l'as plugué, puis genre, t'as Doomsday, je pense, en headline, puis dans les bands qui font la première partie, t'as Wrath of Echoes. Oui, j'ai vu ça à la sauce de la Martinière, je pense. Oui, c'est pas ça. C'est à la sauce de la Martinière, je pense. Je sais pas, c'est dans toutes les shows que...
Ouais, sûrement dans, C'est dans... sûrement dans le cadre du Parkinson, mais Ouais, c'est ça. se fait Tu vois, chercher ça, à Sainte-Martine. Tu vois, ça, c'est un show que j'ai vu passer puis que j'ai fait ah, c'est que j'aimerais ça aller le voir, puis là, je check la date, puis ah, c'est que je suis pas là. Ben, c'est ça. Mais je te l'ai dit, mon Ça gars. arrive. On va Quand penser à tu- toi, quand mais tu veux qu'on savoir soit là. si- Oh, on parlait des albums aussi que j'attends. En tout cas, je sais pas, bon, un band de Montréal qui va sortir. Ben, en tout cas, je pense qu'ils sont en train d'enregistrer quelque chose de nouveau. Je sais pas si vous connaissez Floating Widget. Ouais, avec Mais, Vincent. Avec Vince, puis ouais, puis Ouais, ça, avec il y en a une Vince. couple là-dedans. T'as Frank aussi qui est dans Groovy aussi. Écoute, t'as une couple de gars, puis t'as dans d'autres bandes aussi. Je pense que t'as Stéphane Vigeant qui est encore là-dedans, qui était dans la première mouture de Groovy Hardvark dans les années 80, là. Ouais. Fait que ça devrait être cool aussi au courant de l'année. Puis je sais qu'il a recommencé à faire des shows. Fait que OK. sûrement les revoir en quelque temps dans le bout, là. Yep. OK, moi, je vais faire juste un petit quick spin, justement, en parlant des shows qu'il va y avoir cette semaine au Québec. Je sais qu'il y a Black Tusk et Holy Grail. Ça va être demain du côté du Cercle à Québec. Puis mercredi, ils vont être au Foufoune électrique. Vendredi, il y a Anonymous avec Nova Space, Phoenix in Flames à Trois-Rivières. Du côté de Sherbrooke, encore à vendredi, on a Insurrection avec Orfiction, Gurifeld au Murdoch. Je sais pas si je le prononce comme faux, mais je suis supposé du côté de Sherbrooke. Samedi, moi, personnellement, je vais être à l'Anti à Québec pour Saccage Chaotique, Tumbleweed Dealer puis Dealer. C'est deux noms différents, là, je sais pas trop quoi. Là. À part Saccage puis Chaotique, je les connais pas pantoute. Du côté de Drummondville, Insurrection va être là. Crise de belle gang de Gatineau, sérieux, là. Cette bande-là m'a fait triper depuis 2 ans, là. Si tu penses que ça bûche live, si tu penses que ça bûche sur le CD, là, va les voir live, ça prend tout son sens. C'est capotant. Fait que Insurrection avec Turbo Samples, puis Obsolete Mankind à Trois-Rivières au pub Eriot, si je me trompe pas. Puis lundi prochain à Montréal, t'as Cradle of Field avec Butcher Babies, puis Ne Obliviscaris au Théâtre Corona. Puis je veux pas être plate, mais si j'étais pour être à Montréal lundi prochain, ça serait juste pour Ne Obliviscaris. Les deux autres bands, ça m'intéresse pas tant que ça, là, mais le petit band australien qui vient, là, ça garnotte sur un hostie. Fait qu'allez checker ça si vous avez une chance. Cool. Hey! Fait que, il est 10h15. Je pense qu'on a fait le tour pour la première semaine. Ouais, ça a passé vite en plus. Ouais. Cool. Et je Ok. vous avais dit que c'était simple. Là, dans le fond, Yeah. À la bonne, ce qui peut être à la bonne cool franquette. aussi, c'est que vous êtes au local puis vous shootez une toune. Quand je te disais de faire la promo, là, bon, là, vous êtes dans ton salon, ta blonde est à côté, fait que c'est pas le temps de bûcher. Version, Mais ça- Ouais, il y a les voisins. Mais ça une peut version être acoustique de On Time Me. Ah, il y a plein de choses possibles. un rasoton calvaire. Rose au ton. Un rose au thon. Shit, moi, je pourrais pas participer. Là. Il ramassera pas bien de cash, lui. Moi, je me rase la T'es tête. disqualifié, oui. Ah, les cheveux et des poils, c'est pas la même affaire, là. Ah, mais c'est ça. Comme comparer un os à un Mais os. à un moment donné, C'est pas grave. on pourrait organiser quelque chose. Ce serait cool en crime pareil d'organiser quelque chose de, je sais pas, moi, à un moment donné, on fait de quoi avec vous autres de notre local, on se tape 3-4 tonnes, on passe par une board pour pas que ça sonne de la merde, on Ah fait ouais, un c'est ça, mix, on fait puis ça avec Ouais, parce que ça fait le fun. Anytime, man. T'es en Anytime. train de regarder Couche-Tard. Je travaille avec. Puis avec la fenêtre où ce que vous êtes présentement, on peut feeder d'autres choses aussi. Fait qu'avec lui, il y a des plugins pour PC que tu peux feeder d'autres caméras et d'autres sources de son. Donc, tu fais un bon mix dans une bonne carte de son, puis tu feeds ça, puis c'est ce son-là qu'on va avoir. Fait que non, ce ne sera pas un son de merde nécessairement parce que c'est dans un local. Si ça sonne le cul, c'est parce que vous jouez le cul.
Non, mais c'est ça. C'est parce que ce qu'on pourra faire, justement, c'est ce que je dis ça, c'est au lieu d'avoir juste des micros ambiants, tu sais, que ça sonne tout le temps boîte-boîte, on pourrait s'organiser pour essayer de faire ça dans le sens du monde, tu sais, avec le même système qu'on se sert en live pour nos in-ear, puis tu sais, on fait un mix pour ça, puis ça serait cool, tu sais, nous autres, c'est le genre d'affaires qu'on trouverait bien le fun, puis pourquoi pas, tu sais. Et en même temps, ça permet de monter une affaire comme ça. Puis là, ben moi, je suis à Laval. Puis là, Rive-Nord Québec, Rive-Sud Québec, puis en quelque part dans l'univers. Ben, exactement. Il n'y a personne qui est comme prisonnier de ça, qui est OK, il faut que je m'en aille là-bas pour faire ça. Non, il ne faut pas que tu t'en ailles là-bas, à part Luc. On est tous chacun chez nous, on n'a pas de trouble. Moi, il y a une tempête de marde ici. OK, fine, ça m'empêche de rien faire. Fait que c'est le minimum d'efforts mis pour le maximum de retour. Ouais, exactement. Puis comme je te dis, après ça, je l'ai enregistré l'émission. Fait que tu peux éditer genre un 30 secondes, puis le mettre sur ton Facebook, le mettre avec juste une photo sur Instagram. Le monde va écouter comme OK, cool. Fait que ça permet de faire amener du contenu. Et pour du monde comme moi qui est bien content d'entendre parler que j'ai pas le temps de suivre le milieu du métal. Je le regarde de même, je regarde ce qui se passe vite fait. Mais honnêtement, quasiment tout ce que je sais, ça vient du mur à Yannick. Et David, c'est pour ça qu'il est là aussi. C'est bon, ça. Même si tu as dit au début de l'année ou à la fin de l'année passée que pour un petit bout, tu disparaissais un peu, genre, parce que tu avais d'autres affaires, puis je sais pas quoi. Ouais, mais ça c'est une autre affaire. C'est parce qu'on s'entend que la tanière Metal Québec puis ce que je fais, moi, déjà, avec la tanière des bois, c'est deux affaires différentes. Là. Je gage les deux en même temps. Là. Ça me fait plaisir, là, mais... on verra mais ça de toute façon, tranquillement. La tanière des poêles devient un élément de la tanière métal. C'est une entité qui existe à part, puis elle apparaît pendant ça ici, mais ça continue d'être ça. C'est comme le but de faire ça aussi, c'était pas d'être contre personne. Moi, je veux qu'on fasse la promotion de tout le monde, qui met du temps, que ce soit des blogs, que ce soit des sites de fans. Non, c'est ça, si on peut aller chercher le maximum de monde, que ce soit autant les bands que les fans, que les médias, mais Chris, on est toute la même grande famille à quelque part. Là. Si on s'aide, là-dessus? Ça, c'est juste cool. Si on se nuit, ça donne rien à personne. Voilà. Non, moi, je suis la tanière des poêles et Yannick de son bar, il continue à vendre chez HMV, puis c'est une extension du gérant d'HMV qui est là présentement. C'est-à-dire, il y a accès à plein d'affaires qui s'en viennent que la plupart du monde n'entend parler. Ah oui, juste à cause c'est de sûr. Ça, ben, oui, on est une petite affaire, une extension ben, ce qu'il fait ici, c'est une petite extension un peu de ce qu'il fait déjà à job. C'est par passion, puis c'est pour ça que ça, c'est en train de se passer. C'est tout le monde qui est autour de la table est là par passion. Faut être capable de faire de la musique. C'est ça, on est tous des passionnés de métal, puis on est tous capables d'embarquer de cette gang-là, que ce soit autant les groupes locaux que les médias locaux. T'sais, on fait toutes partie de la même gang. Là, c'est ça, moi. Tout le monde peut se passer le mot. C'est plus remplir les salles le plus possible, mais c'est tant mieux. Là. Un McDo, c'est toujours à côté d'un fucking Harvey's et d'un Burger King. Non. La compétition, c'est pas de la compétition, c'est juste que plus de bébelles. Puis il y en a qui vont dire OK, ben ouais, une fois de temps en temps, j'écoute ça, c'est cool. Ils prendront pas nécessairement toute leur nouvelle métal ici, mais c'est une des sources. Et moi, ça va me faire plaisir de diriger vers d'autres sources. Parce que. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, moi, ça fait 11 ans là, que je travaille pour HMV, là. Puis, tu sais, moi, mon but, ça a toujours été, ben, c'est sûr que, tu sais, vendre puis conseiller des mais tu sais, le petit Ben qui est juste en bas de mon écran, là, ça me vise, là. Mais à Chicoutimi, j'en ai vendu des CD, là. Puis, pas parce que le monde venait, là. Si t'as besoin d'un nouveau CD, pogne ça. Tu sais, puis à Lévis, c'est la même affaire. Puis je l'ai même fait avec les Buds quand ils ont commencé. Tu sais, c'était plus la machine que c'est là. Ouais. Je l'ai passé, je l'ai poussé, puis je le fais avec tous les petits bands locaux quand je peux avoir les albums, parce que
Il y en a qui sont pas distribués, là. Mais quand ils sont distribués, moi, je le pousse à tour de bras parce que je trouve ça important de pousser les petits bands plus que, tu sais, Metallica, C'est le même qu'on regarde la scène. Merci, Yannick. Ben, vraiment, nous autres, là, on vient de Montréal, les Pingouins, mais c'est la dernière ville où ça a marché. On a marché en région. ouais. Tous les magasins et les radios de région nous ont poussé au bout. C'est vraiment ça qui a fait que ça a marché. Puis là, Québec à Montréal a fait comme OK, d'abord. mais, tu sais, Tu peux pas marcher au Québec si tu n'as pas une armée de petits soldats qui poussent par passion parce qu'ils font ça, parce qu'ils aiment ça. Ils n'ont pas d'intérêt. C'est juste le seul intérêt, c'est de partager. Puis de dire, regarde, eux autres, je trouve que ça vaut la peine, tout le temps qu'ils mettent là-dessus, puis l'énergie, la passion, tout. Je vais essayer de faire comme un petit quelque chose. On n'a pas... en tout cas, on espère que le monde va aimer ça. Là. Ouais. C'est tout le temps sans prétention puis avec grand plaisir, mais on a hâte que le monde entende ça. On a hâte de jouer les tunes live. En fait, ça amène justement la deuxième nouvelle qui, elle, va être sur le 45 tours puis qui va être sur le prochain album. Ben, elle, on l'a cassé, en fait, ça amène. Là. Pour la première fois, on l'a joué à Dolbeau. Là. Fait que, bon, ça fait du nouveau stock, puis tu vois des faces, tu vois le monde, comment est-ce qu'ils réagissent. C'est tout le temps cool de tâter le pouls en direct. T'sais, c'est pas juste une toune que tu chauffes sur Internet, puis tout le monde t'écrit son petit mot. Ben là, tu vois live la face du monde, tu sais. Fait que c'était une belle réponse, c'était cool, tu sais. Fait que, ouais, on a hâte de partager le nouveau stock, évidemment. Ben, dès que c'est prêt, tu nous envoies des liens pour qu'on mette ça sur la page et on va répondre à travers les followers. Certainement. Puis vous reviendrez nous voir dans le studio, dans le local de pratique, là. Ouais, ben oui, non, ça serait cool, oui. Ça va être nice. Ouais, puis même se faire des petits, c'est ça, des petits calls une fois de temps en temps. Si y a quelque chose de nouveau, on vous donne des nouvelles, puis ça sera tout le temps, ça sera tout le temps cool de jaser de ça avec vous autres. Ouais, puis un petit jam, on montrera un kit, ça sonne bien, là, mais un petit jam aussi, c'est cool. Ben oui, c'est sûr. Puis c'est tout le temps cool de vous jaser aussi. On se croise tous dans la vie, chacun, on se croise tous. David, je l'ai vu la semaine, il y a 2 semaines encore. On se croise une fois de temps en temps. Yannick, c'est pareil. Quand ça donne, on se voit sur des shows. Puis Rudy, ben on a fait pas mal de shows ensemble. Puis tout le temps plaisant de jaser avec vous autres individuellement et ça l'est tout autant collectivement. Fait que grand plaisir. Le pire, c'est que ces deux-là se connaissaient pas pantoute. Non. Mais voyons donc, oui. Ah ouais? Ouais, non, on se connaissait pas. T'es sérieux? Vous devez avoir 300 amis communs, à peu près. C'est donc ben drôle, ça. Sûrement. Voyons donc. Je sais pas si non, c'est peut-être parce qu'ils ont honte de vous autres, là. Tu connais-tu Yannick? Non. J'avoue que moi, dans ma tête, quand j'ai vu le line-up de votre show, pour moi, c'était quelque chose de logique. Me semble. Tu me surprends que vous vous connaissiez pas. Ouais, non. Mais moi, je suis comme l'entremetteur du métal. Oui. Mais il en faut, ça. Et là, je vais enlever les images de ma tête. Là. Ouais, j'espère. Yeah. Fait que ben, sur ça, 10h42, ça fut un plaisir, messieurs. Et, yes, on remet ça. carrément. Cool. Ouais, on remet ça. Merci à vous autres, puis on se dit à la prochaine. Ciao. Ouais. Ouais, ciao. Moi, je suis plus vieux que toi. À la prochaine, c'est l'époque de Merci, gang. tapon qu'on avait à Montréal. Là. À la prochaine. Oui. Bon, ben, c'est Yes, ben à bientôt, merci. Là. je communément Salut, ça, messieurs, merci beaucoup, c'est un plaisir.